Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on s'attaque à l'avant de la moto là. Mais avant ça, je vais faire un petit résumé de tout ce qui a été fait sur cette moto. Et ensuite, je vais vous présenter tous les petits accessoires que j'ai prévu d'installer là. Et puis voilà, ça va être le feu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur cette moto jusqu'à présent? La première chose qui a été faite, c'est qu'on a changé la ligne d'échappement d'origine par cette ligne d'échappement de chez BAC. On a gagné au moins, honnêtement, je pense, une dizaine de kilos. On n'a plus ces gros silencieux d'origine. On a un truc qui est en inox et en aluminium, il me semble. Une sonorité au top. Et franchement, j'en suis hyper content. La deuxième chose qu'on a fait, c'est déporter la plaque d'immatriculation. On a mis la plaque d'immatriculation sur le côté gauche de la moto. Pareil, petit éclairage de chez BAC. Une des erreurs que j'ai fait dans la vidéo de présentation de la plaque, c'est d'avoir pris des LED sur Amazon. Le premier prix il est à 2 €. Elles n'ont pas tenu en fait. Et j'ai préféré investir, donc ça coûte 10 balles je crois. Mais au moins c'est homologué, c'est en métal. C'est beaucoup plus solide et du coup, pour l'instant, ça tient et ça fait le taf. Ensuite, on a installé les clignotants de chez Outsider que j'ai acheté chez French Monkeys avec les supports de chez BAC. Donc, c'est des supports de clignotants qui se mettent au niveau de la fixation de l'amortisseur. Résultat beaucoup plus sobre et beaucoup plus propre. Ensuite, on est allé chez Rock'n'Roll à Genève pour couper le cadre, changer de selle. Donc ça, on l'a vu dans l'épisode 4, il me semble. Et enfin, les amortisseurs de chez YSS, full black, beaucoup plus discret que les amortisseurs d'origine. J'ai un petit peu roulé avec, c'est cool. J'ai pas fait trop de réglages en fait, je les ai mis comme ils étaient. Du coup, il faut que je teste encore, mais pour l'instant, c'est cool. Donc voilà, donc maintenant, on a raccourci l'arrière de cette moto. On a un arrière qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus sobre et minimaliste que l'arrière d'origine. Et l'idée maintenant, c'est de faire la même chose avec l'avant de la bécane là. Une des strates que je vais adopter là, je pense que je vais tout démonter l'avant de la moto pour avoir juste la fourche à nu. Et on va petit à petit remonter tous les accessoires que j'ai prévus. Je pense que ça va être cool. Alors je vais vous montrer un petit peu tous les accessoires que j'ai achetés pour m'occuper de l'avant de la moto là. Je pense que je vais faire un épisode par accessoire en fonction de la complexité. Et le but c'est que vous ayez un peu une vision d'ensemble de ce que je vais faire et des épisodes un peu qui suivent. Et surtout de voir si parmi ces accessoires, il y en a qui vous intéressent et que vous voulez installer vous-même. Mon but, c'est de montrer que c'est très simple à effectuer. J'ai acheté un garde-boue arrière chez Remotorcycle. Je ne sais pas encore comment je vais le fixer, quand c'est que je vais le faire. Pour l'instant, j'en ai pas trop besoin, je préfère m'attaquer à la suite. Ensuite, toujours chez Remotorcycle, on a des Komodo full black en métal. Et du coup, le but, c'est de venir remplacer les deux Komodo d'origine qui sont en plastique et un petit peu dégueulasses là. On verra comment installer ça en s'aidant du schéma électrique de la moto. Si on remplace les Komodo d'origine, on est obligé de remplacer aussi la poignée d'accélérateur, vu que le Komodo d'origine droit fait office de poignée d'accélérateur. Petite poignée pareil en métal, achetée chez Watts Motors, avec les deux câbles d'accélérateur. Donc on verra comment changer ces câbles d'accélérateur et changer sa poignée de gaz. Autre chose hyper intéressante, un compteur moto gadget. L'idée c'est de venir changer les deux gros compteurs qui sont d'origine de la moto par un petit compteur de chez Moto Gadget. Et en fait, on couple ça avec le kit vendu par BAC avec un petit adaptateur, ce qui permet de brancher ce compteur directement. C'est plug and play, c'est branché en 5 minutes et vous avez un compteur Moto Gadget fonctionnel. Ensuite, clignotant avant. Donc pareil, l'idée c'est de venir remplacer ces deux gros clignotants d'origine là par des mini clignotants LED. C'est un petit peu les mêmes qu'on a à l'arrière. Donc c'est des clignotants Outsider achetés sur le shop de French Monkeys. On a des supports de fixation pour les clignotants avant de chez BAC, mais je pense pas qu'on va l'utiliser puisque on va aussi changer le phare avant par un phare full LED avec un cuvelage beaucoup plus plat que le phare d'origine. Et du coup, on va le coupler avec une patte de fixation ciseaux. Et je pense que les clignotants vont fitter sur les pattes de fixation, on verra. L'avantage de ces pattes-là, c'est qu'on peut venir rentrer le phare beaucoup plus profondément dans le corps de la moto là. Donc on verra comment ça se passe. Ensuite, classique, on va changer un guidon. J'ai un guidon street, noir, mat de chez Watts Motors. On va mettre des poignées. On a des embouts de guidon aussi pour pouvoir fixer un rétroviseur. Et du coup, voilà pour les différents accessoires. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter tout l'avant de la moto là. Et ensuite, on verra à quoi ça ressemble. Et après, on s'attaquera à la suite, quoi.
the spirit is about to fade away. Be brave, stand proud, my brothers. Now reclaim the land that is ours. For our emperor, for humanity, the Seventh Legion awaits in eternity. Et voilà, boulot terminé, j'ai tout cleané. Du coup, bah ouais, on a tout viré. Tout est là, tous les accessoires d'origine sont là. Bah on est bon quoi, on est bon pour attaquer la suite. Je sais pas trop par quoi je vais commencer, je vais faire des petits tests. Et puis on verra ensuite comment on start. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, je vous dis à la prochaine pour la suite des opérations.